Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Éternel. Il n'y avait pas eu de honte. Mais quand le péché est apparu, la honte s'est établie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le péché est suivi de honte. Tu ne peux pas pécher et puis t'enorgueillir ou bien venir avec une conscience aussi tranquille, aussi fraîche. Toutefois que tu vas pécher, que nous ne savions pas, mais toi seul et Dieu, vous le saviez, tu le sais que tu as péché, tu seras dérangé. Quand on va te voir même dehors, qui sait que tu as péché? Mais tu auras honte de t'approcher des chrétiens. Quand on va te demander qu'est-ce qu'il y a, il n'y a rien. Mais tu sais, le péché dérange. Que tu veuilles ou pas, le péché vient à déranger. Depuis le jardin d'Éden. Toutefois, qu'il y a péché, tu ne te sens plus à l'aise dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas te sentir à l'aise où que tu te trouves. Surtout quand tu vois un saint de Dieu, un juste de Dieu. Et la suite, c'est la fuite, c'est l'éloignement, malheureusement. Et Adam et son épouse vont choisir aussi de s'éloigner de Dieu à cause du péché, à cause de la désobéissance. Vous voyez, le thème sur lequel j'aimerais que nous nous entretenions, ça sera l'action du diable qui est la tromperie. La tromperie. Alléluia. Alléluia. La tromperie venant du diable. La tromperie. Donc nous allons voir les sources de la tromperie. Après l'avoir définie, on le sait déjà, nous tous, mais juste un rappel. Et puis, on va dire ce que cela en découle. Et quelle attitude, après que tu aies été trompé, et par la grâce de Dieu, comment en sortir. Alléluia. Ça vient même d'abord du verbe tromper. Donc, si je trompe, ça veut dire que quoi? J'induis l'autre en... Très bien. J'induis l'autre en erreur par le mensonge. Voici la tromperie et voici l'action que l'ennemi a posée vis-à-vis de l'homme. Retenons que l'homme est fait par Dieu, la créature de Dieu. Donc Satan, lui, il n'a pas calculé tout ça. C'est qu'il est sûr, il sait que l'homme est fait de Dieu, par Dieu. Et il va oser venir chercher à mentir à l'homme, à défier Dieu, n'est-ce pas? À défier la vérité que Dieu a dit à ses enfants. Et malheureusement, comme je n'écoute pas mon papa quand il me parle, comme je n'écoute pas ma maman quand il me parle, voici dehors, je vais écouter les conseils du dehors et vous verrez, on verra ensuite, nous tous la suite de ma désobéissance. Donc, d'où vient la tromperie? La provenance de la tromperie. Voyons ensemble d'où peut venir la tromperie. Bien aimé, quelqu'un qui peut te tromper et tu vas accepter, je crois que c'est la personne qui un peu est au-dessus de toi, n'est-ce pas? Une autorité. Parce que si c'est un plus petit, certainement, tu pourrais arriver à discuter jusqu'à triompher ou à le renvoyer vis-à-vis de toi. Mais une figure d'autorité, quelle sera ton attitude? Une figure d'autorité. Tu as déjà confiance en cette personne, n'est-ce pas? Et puis elle vient, elle te dit certaines vérités. Tout de suite, tu vas croire. Ou bien, en tout cas, moi, je vais croire. Je ne pense pas que ma maman ment. Je ne pense pas que mon papa ment. Je ne pense pas que mon patron ment. Mon patron me dit la vérité. Jusqu'ici, il m'a dit la vérité. Et ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Donc, une figure d'autorité d'elle peut venir là,
ton pays. Aussi, toute personne, c'est vrai qu'il n'est pas une autorité sur moi, mais qui m'influence. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux des personnes qui influencent, qui ont le verbe à pouvoir convaincre, même dans le mensonge, ou bien, même dans le mensonge, tout simplement parce qu'ils sont fils du diable. Fils du diable, ils arrivent à convaincre dans le mal et nous succombons, malheureusement. La troisième personne, je dirais ton vis-à-vis. Alors, ce qui est un mauvais impact, nous voyons, ce qui est un mauvais impact, ce qui a été dit, c'est de l'extérieur. Mais de l'intérieur peut provenir le mensonge. De l'intérieur en nous peut venir ce qui n'est pas vrai. Alors, nous pouvons dire que ce qui n'est pas vrai, cette figure d'autorité qui vient à m'apporter le mensonge, on va l'appeler le faux prophète. Amen. Toutes ces personnes qui viennent à nous dire des paroles qui ne sont pas vraies, ce sont des faux prophètes. Et la Bible même en parle, n'est-ce pas? La Bible parle des faux prophètes. Nous allons le lire un peu plus tard dans la progression de notre enseignement. Vous voyez, donc le faux prophète, on le verra dans Ézéchiel. Donc le faux prophète. Qui sont les faux prophètes? Qui fait partie dans la figure d'autorité? Vous voyez? Donc, qui est appelé faux prophète? Donc tout à l'heure je disais que les faux prophètes, ce sont les personnes qui nous disent des mensonges. Ces personnes peuvent être en dehors de nous ou intérieures à nous. Nous connaissons, quand Dieu n'a pas dit que Dieu t'a dit, et tu dis que Dieu t'a dit, la conséquence est grave. Tu diras à une personne que voici ce que Dieu m'a dit, elle attend, et puis c'est le désespoir. Vous voyez? Donc, qui sont ces faux prophètes? Donc, tout à l'heure, le premier faux prophète que nous avons vu, c'est qui? C'est qui? Satan. Satan. Et Satan, il est le premier, qu'on voit tout à l'heure, c'est sa tête. Donc, Satan, il est le premier trompeur, l'ennemi des chrétiens, l'ennemi de Dieu, alors aussi l'ennemi des chrétiens. Avec votre permission, nous allons prendre le livre des Actes 5. Nous avons lu tout à l'heure dans Genèse 3, il a usé de et il ne s'arrête pas là. Nous le voyons encore aujourd'hui. Il a fait hier, il le continue. Donc, il continue de le faire. Nous allons prendre le livre des Actes 5. Actes 5. Et le verset 3. Si on peut le... Amen. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc, bien aimé, nous voyons que quand Satan remplit le cœur d'un être humain, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui suit? C'est le mensonge. Rien de bon ne peut sortir d'un cœur que l'ennemi possède. Rien de bon. Rien de bon. Certainement, il va commencer par ce qui est bon. Pour avoir une grande quantité, la servie. Toi, dans ta tête, tout ce que tu veux, c'est quoi? Ton argent. Et la santé de l'autre, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux mon argent. Faux prophète, mensonge. Sur la route, agouti, bois agouti. Agouti, bois agouti, les gros comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des élèves qui nous a dit stratégie, des stratégies. Petit agouti comme ça, il va pomper agouti là. Je vous dis les moments. Confession d'un éleveur. Il va pomper et puis ajouter de gros comme ça sur la route. 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, alors qu'il n'est pas bon, c'est pas sa forme. Mais il veut quoi? Il veut son
commerçants faux prophètes. Vous voyez, il y en a plein. Je veux oser. Moi, ce que je n'est pas là. Certains médecins, lui, il y a un médecin qui m'a fait ça aussi. Toi, à ton âge, tu es vierge. Mais tu sais que c'est maladie. Hein? C'est maladie. Dans ma naïveté, heureusement. Et dans le Seigneur maintenant, je vais repartir pour faire un bilan de santé. Une dame va me dire, hé, gynéco, tu n'as pas encore fait enfant. Hé, madame, à ce âge, vous n'avez pas encore fait enfant. Mais c'est dangereux, votre utérus est plein. En tout cas, je vous conseille d'aller voir, de faire un enfant rapidement. Au moins, vous allez avoir un enfant. Pour ne pas que votre utérus soit enlevé. Ta parole est vécue. Moi, je ne vais pas aller chercher quelqu'un pour faire enfant. Ta parole est vécue. Là, je voyais clair maintenant. J'étais en Jésus. Jésus, c'est lui qui donne enfant. Je ne vais pas faire chercher garçon. Utérus, sa casse est fermée. Le jour que le moment de faire enfant va arriver, Dieu va ouvrir l'utérus là, l'enfant va venir. Alléluia. Enfant est venu, l'enfant n'est pas venu. Aujourd'hui, là, c'est une mensonge, une menteuse, mais il voit. C'est comme ça plein de médecins aussi. Certains, il n'y a pas de tous, certains. Une maladie là, c'est grave. Une maladie là, c'est grave. Mais si moi-même je suis dans une situation difficile et que toi tu es le médecin, tu ne vas pas m'apaiser, tu ne vas pas me tranquilliser, toi-même tu viens mélanger ma tête maintenant. C'est grave. Il peut y avoir aussi des faux prophètes aussi qui sont médecins. Quoi non? Jusqu'ici, nous avons vu des faux prophètes qui sont extérieurs à nous, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que nous-mêmes on peut se mentir. Ou bien, nous-mêmes on peut se mentir de par nos faux. Ça veut dire quoi? Notre propre cœur, bien aimé. Notre propre cœur peut être un faux prophète. C'est faux? Jérémie le dit. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Voici comment notre cœur nous entraîne à pécher contre Dieu, à désobéir contre Dieu, à l'exemple de Ève, qui lui a dit que si elle prend le fruit là, elle va avoir de l'intelligence. C'est pas son cœur. C'est pas son cœur. Parce que même le menteur, le père du mensonge, ne lui a pas dit cette parole là. Ou bien, est-ce que Satan lui a dit, si tu prends, tu vas avoir de l'intelligence précieuse, tu seras intelligente. C'est son cœur. Notre cœur peut nous mentir. Notre cœur peut nous mentir. Et pourtant, notre cœur, c'est là la source de la vie. Donc si la source de la vie est souillée, qu'il y a mensonge là-bas, toi-même ta vie sera comment alors? Ou bien, il aura la joie, tu seras épanoui. Dommage. Notre propre cœur. Que le Seigneur puisse nous aider. Et la vie, c'est comme ça. On voit des personnes qui ne sont que malhonnêtes. Si moi je suis fausse, mon cœur est faux, moi je suis un adepte du diable, alors je vais propager le mensonge autour de moi, malheureusement. Vous voyez. Donc, faisons attention. Nous tirons de notre environnement et même de notre être des faux fondements, des choses qui ne sont pas justes. Ce n'est pas juste, mais j'ai vécu avec, je grandis avec, parce que ma maman m'a dit, donc je grandis avec. Parce que ma maman a dit, donc je grandis avec. Et c'est une réalité pour moi, alors que c'est faux. Et puis on est dedans. Que le Seigneur nous donne le pouvoir de découvrir la vérité. Alléluia. Donc, à la suite de toutes ces choses, comme Madame Blanc, ou hier Ghislaine, je marchais comme Cana, je marche comme Cana, j'ai porté habit long. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à porter habit long pour cacher cela. Vous voyez, au lieu de chercher à être guéri. Et devant toutes ces choses, voici, on va les fuir. On va fuir. Moi, on m'a dit ça. Moi, je fuis cette partie-là. C'est pourquoi il porte habit long. Et toi, qu'est-ce qui a été dit sur toi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Aujourd'hui, tu as 50 ans, tu as 60 ans. Mais quand tu fais un retour en arrière, qu'est-ce qu'on t'a pas dit dans ton environnement? Qu'est-ce que tes amis t'ont pas dit? À l'école, qu'est-ce qu'on t'a pas dit? Qui a agi sur toi et qui a fait que même tu as changé même de comportement. Dis-moi un peu. Alors réfléchis, pense à cela. Au jour d'aujourd'hui, il y a un impact dans ton comportement.